ici l'Élysée. L'Élysée-Montmartre avec son ring, ses catcheurs, ses spectateurs et son arbitre. Et pour le moment, un silence de cathédrale qui ne va pas durer, je pense. Et aussi avec vous, devant les écrans, vous, amis téléspectateurs, auxquels Gilbert Larriaga et Roger Coudert disent bonsoir. Sur le ring, en ce moment, un combat en 30 minutes ou en tombée qui est en train de se terminer. Il y a plus de 20 minutes que les catcheurs sont sur le ring de l'Élysée-Montmartre. Il s'agit de Gérard Franck, le blond à culotte noire, et Guy Tallieux, le brun à culotte blanche. Je répète, Franck, culotte noire, Tallieux, culotte blanche. Et pour le moment, c'est Franck qui distribue quelques manchettes et qui expédie Tallieux au tapis, alors que l'arbitre tourne autour des deux catcheurs et que l'arbitre s'appelle Monsieur Jean Tranchant. Mais oui, ce qui va rajeunir pas mal d'entre nous en leur rappelant quelques chansonnettes d'il y a, disons, quelques années. Mais ce Jean Tranchant, arbitre de Villeneuve-Saint-Georges, n'a rien à voir avec le chanteur de charme, bien qu'il n'en manque pas. En ce moment, c'est la culotte noire qui essaie de prendre là-dessus, mais qui se retrouve au tapis. La culotte noire étant Gérard Franck. Culotte blanche, Guy Tallieux. Franck a porté un ciseau bloqué à la tête de Tallieux qui se débat comme un beau diable et qui se dégage, repris par un nouveau ciseau bloqué à la tête. Ciao, fait Franck. Ciao, fait-il une deuxième fois. Son ciseau bloqué tient toujours. Et Tallieux commence à entendre siffler le train, car ça bloque les oreilles, ça. Double écartèlement de jambes, ou double ramassement de jambes avec écartèlement si vous préférez, de Tallieux sur Franck. Ah! Tallieux se fâche, expédie Franck au tapis grâce à des manchettes. Franck revient encore une fois à la charge pour essayer de se débarrasser de cette prise. Ah, un retournement. Et Franck a surpassé la prise de Tallieux qui touche les cordes. Séparation par l'arbitre. Et Franck se venge avec des manchettes et une projection. Et une autre projection. Et un saut chassé. Un contre l'arbitre. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et Tallieux se relève. Et à son tour, il part en manchette sur Franck. Et boum! En voilà 3. La Franck est allé faire son manché sur le tapis. Il se relève. Franck se relève encore une fois. Tallieux l'a envoyé sur le coin du ring, sur un coin du ring. Et Franck s'est relevé encore une fois. Mal lui en pris parce qu'il s'est retrouvé encore une fois au tapis. Ah! Et il a surpris Tallieux. Et Franck tombe Tallieux. Franck vainqueur. Joe Taffanelli va nous annoncer ça d'une façon officielle. Gérard Franck vainqueur par tombée. Et maintenant, nous attendons le grand combat de la soirée qui va opposer Pierre Bernaert, 86 kg, 1m75, 32 ans. Il habite Nanterre et s'il est catcheur le soir, dans la journée, il est chauffeur. Pour le moment, les deux catcheurs, Franck et Tallieux, quittent la salle. Et ce Pierre Bernaert sera opposé à Daniel Aubrio. C'est un jeune. Le voici qui monte sur le ring d'ailleurs. 85 kg, 1m73. Il est même très jeune, il a 23 ans. Il est de Moret-sur-Loing et il travaille actuellement à la régie Renault.
Daniel Aubrio et son soigneur. Jota Fenelli annonce combat en 45 minutes ou un tombé. Daniel Aubrio, je vous l'avais dit, et Bernaert, Pierre Bernaert, le voilà. Vous l'avez déjà vu catcher, je pense. C'est un dur. Il ressemble un peu à Kirk Douglas. Bernaert est blond. Pour que vous les suiviez bien dans votre esprit, Bernaert est blond. Daniel Aubrio ne l'est pas, disons. On ne peut pas dire qu'il soit brun, mais enfin, nettement moins blond que Bernaert. Je vous dis ça parce qu'ils ont tous les deux des culottes sombres sur votre écran. En réalité, l'une est bleue et l'autre est noire, mais elles font toutes les deux très sombres. Les lacets de Bernaert sont blancs également, et il porte une genouillère, genou droit. Bernaert, genouillère, genou droit, la jambe droite plus exactement, lacet blanc et beaucoup plus blond que Daniel Aubrio. Combat en 45 minutes ou un tombé. Oh là! L'entrée, c'est nettement plus brutal que le magazine féminin. Beau dégagement d'Aubrio sur Bernaert. Bernaert fait une main à la volée à Aubrio. Et de Bernaert sur Aubrio. Aubrio étant pour le moment au tapis. Aubrio surpasse la prise et retourne le bras gauche de Bernaert. L'arbitre est toujours monsieur Jean Tranchant, qui continue à ne pas être le chanteur de charme autrefois bien connu. Bernaert est dégagé pas pour longtemps, car Aubrio lui place une clé au bras gauche toujours. Et Bernaert essaie de se dégager un saut de carpe et finalement place un ciseau bloqué à la tête de Aubrio. Et le jeune Daniel Aubrio se dégage avec un écartèlement de jambes. Aubrio a heurté les cordes et l'arbitre ordonne aux deux hommes de se séparer. Très belle prise d'Aubrio, très acrobatique, qui surprend Bernaert. Pierre Bernaert, qui a de l'expérience, certes, mais Wilde disait que l'expérience est le nom que nous donnons à nos erreurs. Nous verrons plus tard si Wilde avait raison. Pour le moment, Bernaert lutte correctement et subit en ce moment un ciseau bloqué à la tête d'Aubrio. Il se dégage avec fureur, Kirk Douglas. On le croirait à cheval en ce moment, au triple galop. Ah. Non, non, ça retient toujours. C'est du joli catch. Mais comme les hommes touchaient les cordes, l'arbitre les a séparés. Et on repart à 0. Planchette japonaise de Bernaert sur Aubrio. Il n'a pas l'air du tout d'aimer ces prises japonaises en question. Et là, qui a feinté Bernaert. Bon dégagement d'Aubrio qui surpasse la prise. Mais là, j'ai l'impression que Bernaert a placé un coup de tête. Bonne prise avec renversement. Bernaert est continue. Mais il s'est dégagé et porte une clé à son tour à Aubrio. Je vous rappelle les poids. Bernaert 86 kg, Aubrio 85. Bernaert qui est en train de retourner Aubrio comme une crêpe, car celui-ci voulait se dégager. Et c'est lui qui va dans les cordes, Bernaert.
Et Jean Tranchant est venu, Jean Tranchant il a tranché. Et la question étant tranchée, M. Tranchant est bien content et nous aussi. Bernard Témoin qui passe une main à la volée sur son adversaire Daniel Aubriot et en ce moment un écartèlement. Étirement du bras gauche. Et Aubriot qui a voulu se dégager retourne au tapis illico. Et il va dans les cordes. Et M. Tranchant sépare les deux hommes et Bernard Herth, très sûr de lui, se relève en souplesse. Ah, Aubriot a bien se passer la prise et à son tour porte un saut chassé en deuxième, une clé à la volée. Très beau Aubriot, mais il est plaqué au sol par Bernard Herth, mais il se dégage sur son tour et envoie Bernard Herth au tapis. Mais Bernard Herth s'est relevé alors qu'Aubriot a l'air d'avoir mal aux oreilles. Il se relève tout de même. Catch ultra rapide. Cette fois, c'est Bernard qui est en mauvaise position. 1 contre l'arbitre. 2. Bernard s'est dégagé. Et Aubriot aussi. C'est le premier enlèvement. Oh, il n'a pas l'air content, Bernard. Il ressemble de plus en plus à Kirk Douglas et comme lui, il aime les westerns et les derniers salauds nous l'ont cause. Nous l'ont cause avec ses points, bien entendu. D'ailleurs, aujourd'hui, un peu partout dans le monde, c'est bien là l'essentiel de la conversation. Bernard Herth porte une clé bloquée à la tête de Aubriot. Non, non, il fait à l'arbitre qui lui dit de ne pas étrangler Aubriot. Non, non, non. Je n'ai jamais étranglé personne dans ma vie. Je ne vais pas commencer ce soir à l'Élysée Montmartre devant les caméras de la télévision française. D'ailleurs, le voilà débarrassé d'un préjugé qui étranglait Aubriot. Hop! Et ça dégage! Ça dégage même très bien sur le nez de Kirk Douglas Bernard. À l'américaine, c'est comme le homard du même nom, il faut en pimenter la sauce. Et en ce moment, Bernard Herth est en train de se faire pimenter la sienne et se fait expédier dans les cordes par ce jeune Aubriot de 23 ans qui est décidément plein de qualité. Si vous tombez comme ça sur un trottoir, je vous jure que vous ferez très mal. C'est une chose à éviter. Et Aubriot a l'air d'avoir mal au rein, car Bernard Herth laissé tomber sur lui de tous ses 86 kilos. Il a l'air de lui retourner la jambe là. En retournement de jambe, mais Aubriot essaie de répliquer par un étranglement. Qui va céder? C'est Bernard Herth pour le moment. Ah, si je pouvais toucher les cordes, se dit Bernard Herth, ça serait une belle libération. Il essaie de... Non. À défaut des cordes, il essaie de prendre les cheveux d'Aubriot, mais M. Jean Tranchant est là pour trancher. Il l'a vu. Il a rappelé Bernard Herth à l'ordre. Ah, il s'est dégagé, Bernard Herth. Il porte un bras retourné à Aubriot. Ah, ça c'est pas mal. Bonjour, monsieur Bernard Herth. Ça réveille, ça réveille. Le réveil musculaire. 5 contre monsieur Tranchant, qui est un arbitre très éclairé. Il devrait s'appeler Jean Lumière. Jean Tranchant. Ah, un enfourchement, il va pas le jeter dehors. Si, il le jette dehors du ring. Et là, il commence à se faire huer par la foule. Il avait qu'à
matché très correctement jusqu'à maintenant Bernard. Et son tempérament prend le dessus, mais le petit Aubrio ne s'en laisse pas compter. Voilà. Voilà. Oh là là, ça c'est douloureux. Mais il touchait les cordes, séparation par l'arbitre. Écartez-vous, dit Bernard à l'arbitre. Vous allez voir ce que vous allez voir. J'y va-t-il pas, on y va tous les deux. J'ai dans ma main version Bernard Aubrio. 10 minutes de combat. Annonce Jota Fanelli alors qu'Aubrio est au tapis. Oh là là! Elle a envoyé un coup de genou dans le nez. Aïe, 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 il est dur ce Bernard. C'est très recommandé contre le rhume des foins, vous savez ça. Ah ah! C'est les prix qu'il croyait prendre. Monsieur Bernard. Bien, Aubrio. Bien, mais tout de même prisonnier par un bras retourné, là. Et il recommence. Et oh, oh, ça c'est joli. Ah, voilà, Bernard qui est pris de vitesse maintenant et qui trouve le moyen de replacer ce bras retourné à Aubrio. Impression qu'elle n'est pas très solide, cette clé-là. Et voilà. Cette prise me semble aussi compliquée à réaliser qu'un tiercé dans l'ordre à Longchamp. Taisez-vous, monsieur Brun. Les catcheurs, ils sont comme les cordages. On finit toujours par les démêler. Et le fait est qu'ils se démêleront, bien que la situation soit cette fois très, très emmêlée. Et il y a une dame qui dit, oh, ses cheveux de Bernard. C'est une dame qui doit se faire des indéfrisables assez souvent. Elle est jalouse, cette dame. Moi, je vous le dis, elle est jalouse de Bernard. Parce que Bernard a de beaux cheveux, mais il s'est dégagé tout de même. Je vous le disais, monsieur Brun. Regardez, nous sommes démêlés. Bernard de face. Et maintenant, sur le dos. Et un petit coup dans les oreilles. Ah ben si j'aurais su, j'aurais pas venu. Ah ben si j'aurais su, j'aurais pas venu. Voilà ce que dit Bernard. Après cette guerre des prises et pas des boutons mais des manchettes, ben si j'aurais su, j'aurais pas venu. Mais il place quand même un double Nelson à Aubrio. Et Aubrio lui place les deux pieds dans l'estomac. Ah, ça devient très animé, savez-vous? Voilà une situation entièrement retournée par Aubrio. Mais Bernard, le cow-boy de l'Élysée Montmartre, se défend comme un lion. Et Kirk Douglas projette Aubrio au sol. Et il se désintéresse complètement des opérations. Il dirait qu'il a oublié son cheval. Maintenant, il dit de toute façon, j'ai le temps. C'est moi le plus fort. C'est moi le dur. Lui, il est trop jeune. Et boum! Ah, les manchettes! Et voici la guerre des manchettes et puis la guerre des boutons maintenant. Ah, les jeunes, évidemment, n'ont pas la mâchoire aussi solide. C'est toujours ce que je répète à Thierry Roland et à François Janin. Vous n'avez pas la mâchoire assez solide. Nous, les anciens, c'est plus dur.
Mais par contre, ils ont de la souplesse, je reconnais. Ah voilà. Et voilà l'ancien sur le dos. 32 ans et sur le dos. Mais il se relève. Et il en prend aussi. Il ne sait plus très bien où il est là. Ah si, tout de même. Ah! Est-ce qu'il va être compté? Non, oh, ça va trop vite pour Jean Tranchant qui suit quand même bien la mesure. Et c'est un match que je trouve très animé et que personnellement j'aime bien. J'espère qu'il est le même pour vous. C'est un match vivant, avec des rebondissements, c'est le cas de le dire. Vous allez voir sûrement encore un rebondissement dans quelques secondes. Qui va rebondir? Bernard ou son adversaire, Aubrio. Chilosa. Les deux hommes dans les cordes. L'arbitre dit à Bernard, oh, ça c'est pas gentil. Au moment où l'arbitre a séparé les deux hommes, il a envoyé un coup de genou à Aubrio. Assassin! Il y a une dame qui vient de crier devant moi, assassin! C'est Bernard qui fait des siennes encore, avec ses coups. Mais Aubrio se venge. Voilà. Et pour la 2 ou 3e fois, il entend siffler le train, Bernard, ce soir. Hop! Prise à la jambe gauche d'Aubrio. Pour la situation très emmêlée. Aubrio touche les cordes, l'arbitre s'approche. Et à ce moment-là, Bernard dit que lui les touche, bien sûr. Alors que tout à l'heure, Aubrio les touchait aussi, les cordes. Et l'arbitre tape l'épaule Aubrio, tout le monde debout. Bravo. Serre-moi la main, Aubrio. Non, dit le public. Ne serre pas la main de Bernard. Oh, l'infâme. Oh là, voilà qui va lui remettre la place. Et comme je dis souvent, lorsqu'on me parle des catcheurs, de leur métier, je dis tout le temps, il faut le faire. C'est bien ce que je dis ce soir. Il faut le faire. Ce sont des hommes en parfaite condition physique. Comme dit Janin qui est à côté de moi, il faut le faire, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et c'est ce que fait Bernard d'ailleurs. Des coups dans le dos d'Aubrio. Et le jeune Aubrio surpasse la prise. Et voyez-vous, le mal parfois, et c'est bien là le côté du bon côté du catch, le mal est battu par le bien. Aubrio, catchant d'une façon très orthodoxe, finit souvent par prendre le dessus sur Bernard, qui lui a des instincts beaucoup plus pervers. Bien que ce soit un catcheur plein de qualités techniques, c'est Bernard, mais il est dur. Il est même tellement dur qu'il ne se casse jamais lorsque Aubrio le projette au tapis. Voilà. Avec un retournement, il essaie de se dégager. Bernard. Ah, là j'ai l'impression qu'Aubrio va lâcher sa prise, il ne l'assure pas suffisamment.
Ça aurait moyen de projeter au boyau.